Bonjour Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui le Shlishi, la troisième montée de Parashat Bo, dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Yud, 10e chapitre du livre de Bereshit, Pasuk Rav Dalet, verset 24. Nous sommes après 6 jours d'obscurité en Égypte, et comme il est stipulé dans le dernier pasuk que nous avons étudié hier, où le Chol Bnei Israël aya or bemoshvotam, et chez tous les Bnei Israël, il y avait la lumière dans leur demeure. Alors là, le pharaon craque, et après que la lumière soit revenue, pasuk Rav Dalet vaikra Pharaon, il a appelé El Moshe à Moshe, vayomer, et il lui a dit, Lechu, partez, Ivdou et Hashem, servez Dieu, Rak, seulement, Tsonechem ou Vekachem Yutzak, votre petit et gros bétail restera ici, Gam Tapechem Yelech Imachem, et que même vos petits-enfants aillent avec vous. Rashi Yutzak, Yemutzak Bimkomo, qu'il reste à sa place, c'est une espèce de gage que le pharaon veut garder en se disant que si ils ont laissé leur bétail, et on sait combien le bétail était important chez les Israël parce que lorsqu'ils sont arrivés en Égypte, c'était des bergers. Alors il se dit qu'il a de quoi garder les Bnei Israël pas très loin de l'Égypte puisque c'est leur fortune qui laisse. C'est intéressant de savoir qu'est-ce qu'il leur propose. S'ils vont s'embêter, alors comment ils vont servir Dieu? Alors certains commentateurs veulent dire qu'il leur a dit, vous n'avez qu'à besoin que de prier. Allez implorer votre Dieu. Vous n'avez pas besoin de lui faire des sacrifices. Pasuk Rafé, Vayomer Moshe il a dit, Gam ata, même toi, Titen beyadenu, tu vas donner dans nos mains, Zevachim veolot. Donc c'est deux manières d'écrire des sacrifices, Zevachim veolot. Alors la différence c'est que Zevachim, ce sont des sacrifices dont une partie revient au propriétaire, c'est ce qu'on appellera plus tard des korban shlamim, et holot, ce sont des korban qui sont complètement consumés pour Dieu, ce qui est traduit par holocauste, ça veut dire un sacrifice qui monte entièrement pour Dieu, ve'asinu l'Hashem Elokeinu, et nous allons faire pour Hachem notre Dieu. Rashi gam atatiten, lodayecha shemiknenu yeler, pas seulement que notre bétail va aller imanu avec nous, et la gamme Michel Khatiten, mais même du tien, tu vas donner. Le Ramban de souligner que lorsque Moshe Rabbeinu a dit ça, il n'avait pas du tout l'intention de le faire, et concrètement, ça s'est pas fait non plus à la sortie d'Égypte, c'est simplement des paroles de renforcement, c'est-à-dire de bien montrer que nous, on ira jusqu'au bout, et c'est pas toi qui nous commandera, mais en aucun cas, il n'y avait, selon le Ramban, selon Nachmanide, une intention sérieuse de prendre des sacrifices de la part du pharaon. Pasuk Rav Vav, verset 26. Vegam miknenu, et aussi notre petit bétail, Yelech imanu, va aller avec nous. Lotishaer parsa, ne va pas rester une seule patte, un sabot, pour être plus précis. Ki mimenu nikar, car de lui nous allons prendre la avod et Hashem Elokeinu, de servir Hashem notre Dieu, vanachnu loneda, et nous ne savons pas mana avod et Hashem. Avec quoi nous allons servir Hashem? Ad boenu shama, jusqu'à qu'on arrive là-bas. Là-bas, c'est le Har Sinaï. Rashi parsat regel, un sabot. Plante bilaz, donc comme la plante du pied. Loneda, nous ne saurons pas mana avod, comment nous allons le servir? Kama tirbad avoda, combien va être important le service qu'on va lui faire? Shema yishal yoter mimashesh beyadenu. Peut-être Shema yishal, il va le demander yoter plus mimashesh beyadenu, ce que nous avons dans nos mains. Le Midrash Rabbah dit que Moshe Rabbeinu, il a dit au pharaon, peut-être qu'il va nous demander 210 ans de sacrifice depuis qu'on est arrivé en Égypte. Pasuk Rav Zain. Hashem, il a renforcé Etlef Paro, le cœur du pharaon, Velo Ava Leshalecham. Et il ne
il n'a pas voulu les envoyer. Et là, c'est un mot tout à fait nouveau, le mot Ava. Et le Ohr HaChaim explique que là, le pharaon a décidé que cette fois-ci, il ira jusqu'au bout, quitte à risquer la mort avec l'intervention directe d'Hachem. Ava, ça signifie, il n'en est pas question pour lui, c'était une décision prise du plus profond de sa volonté de ne pas les envoyer. Pasuk Chet, verset 28. Vayomer, le pharaon lui a dit, Lech me'alai, va-t'en de moi. Ishamer lecha, fais attention, al tosef reot panai. Tu ne vas pas, encore une fois, voir ma face, ki veyom reotecha fanai, car le jour où tu vas voir ma face, tamut, tu vas mourir. Alors déjà, juste pour la beauté de la gematria, me'alai est la même gematria de Bepesach, à Pesach. Si on calcule me'alai, on va trouver même 40, Aïn 70, donc ça fait 110, plus Lamed 30, ça fait 140, plus Yud, ça fait 150. Bepesach, Bet, ça fait 2, P, ça fait 80, donc on a 82, Samer, ça fait 142, plus le Chet de Pesach, ça fait 150. Lech, mais Alay, en Gematria, c'est comme s'il lui a dit Lech, Pesach, tu vas partir à Pesach. Le Ohr HaChaim se demande avec quelle assurance il peut lui dire tu vas plus jamais me voir et le jour où tu vas me voir, tu vas mourir. Le Ohr HaChaim fait une analyse très intéressante. Quand vous prenez les plaies, vous avez les trois premières. Dam, Tsefardea, Kinim. Dans la première, il y a eu Atra, ça veut dire que Moshe et Aaron sont partis voir le pharaon pour le prévenir. Dans la deuxième, il y a eu Atra, Moshe et Aaron sont partis voir le pharaon pour le prévenir, et pas dans la troisième. Ça, c'est pour Detzar. Dam, Tsefardea, Kinim. Après, on a Arov, Dever, Shechin. Même phénomène. Pour Arov, il y a Atra. Moshe et Aaron viennent le prévenir. Pour Dever, pour la peste, il y a Atra. Et pour Shechin, il n'y a pas de Atra. Moshe et Aaron n'ont pas prévenu. Donc, à chaque fois, on se rend compte qu'il y a une avec Atra, deux avec Atra, la troisième sans Atra. Et là, on vient d'être à la 9e Maka. La 9e Maka, c'est celle de Rocher. Il n'y a pas eu de Atra, il n'a pas été prévenu avant le pharaon, c'est tout de suite une confrontation. Donc, s'il y a une plaie supplémentaire, c'est obligé, le pharaon a fait une analyse, que de la même manière qu'il y a eu 3 cycles de 3, où à chaque fois c'était prévenu, prévenu, pas prévenu, 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 pas prévenu, 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 pas prévenu, donc la première fois, je dois être prévenu. Pour éviter que Moshe Rabbeinu puisse le prévenir, alors il lui dit, je veux plus te voir, et si tu me vois, tu vas mourir. Et il croyait par cela éviter la Maka suivante. Il va complètement se tromper. Pasuk Raftet, verset 29, Vayomer, Moshe, il a dit, Ken dibarta, ainsi tu as bien parlé. C'est vraiment exactement ça. Lo osif od, je ne vais pas encore, reot panecha, voir ta face. Alors, Rachidi, Ken dibarta, Yafé dibarta. C'est bien ce que tu as parlé, ou bismano dibarta. Et en son temps, tu as parlé. Emet, c'est la vérité. Shelo osif od reot panecha, que je ne vais plus te voir. Comment Moshe Rabbeinu savait qu'il allait encore y avoir une plaie supplémentaire? Le Midrash dit qu'il avait ce fameux bâton Mater Elohim sur lequel était gravé le Shem Hashem, mais aussi était gravé Detzar Adash Be'achav. Rappelez-vous la Agada que nous avons lue l'année dernière. On sait que Rabbi Yehuda Ayanoten Baem Simani, pour se souvenir des 10 makot, c'est marqué Detzar Adash Be'achav. Dam Tsefardea Kinim, Detzar, Arov Dever Shechin, Barad Arbe Chocher Makat Bechorot. Donc il savait qu'il y avait déjà 9 lettres qui avaient été utilisées, il en manquait une autre. Et donc Moshe Rabbeinu était sûr qu'il y allait y avoir encore une Maka. Reot Panecha, finalement il l'a revu. Lo osif od reot Panecha, je vais plus te voir. Bien sûr qu'il l'a vu. Alors le Ramban de dire je vais plus te voir dans ton palais, c'est pas moi qui vais venir à toi, mais c'est toi qui vas venir à moi. Perek Yudalef, Pasuk Alef, verset 1. Vayomer Hashem el Moshe, Hashem il dit à Moshe, Od nega echad, encore une plaie. Avi al paro, je vais amener sur le pharaon, Ve'al Mitzraim et sur l'Égypte,
Acharechen, et après cela, Yeshalach etrem misé, il va vous renvoyer, il va vous laisser partir d'ici, Keshalecho, comme un renvoi, comme un départ, Kala, c'est-à-dire complet, tout le monde, Garesh, Igaresh etrem, il va vous renvoyer, misé d'ici. Pas seulement, il va vous laisser partir, mais il va vouloir que vous partiez immédiatement, et il va même vous renvoyer de la Kala, Rachidi, Gemira. Ça, c'est la traduction en araméen. Kala, Kalil, Kulchem, Yeshalach. Kala, ça veut dire Kalil, entièrement, Kulchem, tous, Yeshalach, il va laisser partir. Le Rashbam d'expliquer que Moshe Rabbeinu, il était encore devant le pharaon, et tout d'un coup, il a eu la névoie. Dans le Midrash Rabbah, c'est marqué Kafat Salava Elokim. Dieu a bondi sur lui, sur Moshe Rabbeinu, et là, il a dit cette névoie, la névoie que nous allons voir maintenant, la prophétie que nous allons voir maintenant. Pasuk bet, Daberna, parle s'il te plaît. Beozneam, aux oreilles du peuple. Veishalou, ils vont demander, Ish, un homme maître où, de son ami, Veisha et une femme maître Euta, et une femme de son ami, IE. Attention, ami I égyptien, ami IE égyptienne. Qu'est-ce qu'ils vont demander? Quel est chesef des ustensiles en argent, ou chlé zaav et des ustensiles en or? D'abord, là, a priori, pourquoi il faut demander au Béné Israël une telle chose? Surtout avec le terme de daber na. Parle s'il te plaît. Est-ce que une personne, lorsqu'on lui demande d'aller prendre des ustensiles en argent ou en or, alors il faut le supplier pour cela? Rachid expliquait daber na, en na et la lachon bakasha. Na ici, ça veut dire demander. Bevakasha mimcha, je te demande Iram al-Kar, de les prévenir, de leur donner cette mitzvah-là. Celle d'aller prendre, avant de partir, quel est chesed ou chlezav de leurs voisins et de leurs voisines égyptiens. Pourquoi? Chez l'Oyomar Oto Tzadik Avraham, pourquoi ceux Tzadik-là, Avraham, ne disent pas Va avadoum, et ils vont être esclavagés, veinu otam, ils vont leur faire souffrir, kayem baem. Ça a été accompli sur eux. C'est-à-dire la parole qu'Hachem avait prévue depuis Brit Ben Abetarim. Ça y est, ça s'est accompli. Avraham, il a vu de où est-ce qu'il est maintenant, qu'ils ont eu l'esclavage comme prévu. Et après c'est marqué qu'ils vont sortir avec une énorme richesse. Ça n'a pas été accompli. Donc s'il te plaît, dis au peuple d'aller et de prendre pour que le Brit Ben Abetarim, l'alliance d'entre les morceaux que j'ai fait avec Avraham, s'accomplisse entièrement. Il y a une idée intéressante qui est ramenée au nom du Chizkouni, que le Chizkouni s'étonne comment on peut appeler Ish Me'et Re'eu Ve'isha Me'et Reuta, un homme de son ami et une femme de son ami IE. Lorsque Akadosh Baruch Hu s'est montré à Moshe Rabbeinu la première fois, il parlait de voisins. On n'a jamais parlé d'amis. Alors le Chizkouni dit, de là tu as une preuve combien les Mitzrim ont changé de position par rapport au Béné Israël à la fin. À la fin, ils étaient devenus amis. Ils sentent que la fin est proche, et donc c'est Ishmet Reu Veishamet Reuta. Comme si chaque juif pouvait taper chez son voisin Mitzri et lui demander « Donne-moi de l'argent et de l'or ». Ça rappelle certaines périodes de l'histoire où ceux qui avaient été des fois des vrais tyrans sur le peuple juif ont retourné leur veste en dernière minute pour essayer d'échapper au malheur. Et pourquoi il fallait tellement presser les Bnei Israël? Très bien, on a compris que spirituellement parlant, il ne fallait pas que Avraham puisse dire « mais tout n'a pas été accompli ». Certains commentateurs expliquent que de la simcha, de la joie, de la libération, ils auraient oublié de prendre. Vous imaginez quelqu'un qui est emprisonné pendant des dizaines et des dizaines d'années en prison, et au moment de partir, on va lui dire « tu sais, si tu veux, tu peux aller dans les cellules, prendre certaines choses, etc. » Il y a une seule chose qu'il veut, c'est la liberté. Donc c'est possible qu'au moment où va arriver le moment tant attendu, alors les Bnei Israël, ils vont pas penser qu'il faut aller maintenant prendre du temps pour récupérer les chesed ou les zav. C'est pour ça qu'Hachem dit, Daberna, parle s'il te plaît, dis-leur qu'il faut le faire.
Pasuk Gimel, Vaïten Hachem et Trémaan. Hachem, il a donné la grâce du peuple d'Israël, Béhéné, Mitzraïm, aux yeux de l'Égypte. Gam Aïsh Moshe, et même l'homme Moshe, Gadol Meod, qui était très grand, il était très important, Beretz Mitzraïm, dans la terre d'Égypte, Béhéné Avde Pharaon, aux yeux des serviteurs de Pharaon, Uvéhéné Aham, et aux yeux du peuple. Le Ramban, lui, Nachmanite, expliquait d'une autre manière que le Chizkuni. Il dit que c'était pas de l'hypocrisie, c'était vraiment réel. À la fin, les Égyptiens ne détestaient pas les Bnei Israël, alors que les Makot auraient pu être une raison suffisante pour dire, regardez, les malheurs que vous nous apportez. Mais au contraire, ils avaient énormément de respect pour les Juifs. Pourquoi? Parce que pour les Bnei Israël, parce que pour eux, ils avaient pris conscience que les années où ils avaient asservi les Bnei Israël, c'était vraiment des années où ils ont été des Réchaïm, des mécréants, des méchants. Et donc au final, le Chénaam, ça veut dire que ceux qui étaient leurs oppresseurs se sont rendus compte que finalement ils ont été trop loin et ils ont été vraiment injustes envers ces Bnei Israël. Donc ils le regardaient avec un œil tout à fait agréable et tout à fait conciliant. Concernant Moshe, la grandeur de Moshe aux yeux des Égyptiens, il y a un grand absent dans le Pasuk. On dit Gam Aïsh Moshe Gadol Meod, il était très important, Beretz Mitzraïm, Be'ene Avde Paro, aux yeux des serviteurs de Pharaon, mais pas aux yeux de Paro lui-même. Alors le Ramban d'expliquer qu'Akadosh Baruch Hu, il a renforcé, il a endurci le cœur de Pharaon dans sa haine pour le leader du peuple juif, pour Moshe Rabbeinu. Et on voit comment il s'adresse à lui. Hachem voulait qu'au final, ce Pharaon soit celui qui va se prosterner, s'incliner devant celui qui est son ennemi. Et par de là, la grandeur de Moshe va être encore plus forte, puisque celui qui ouvertement tenait tête à Moshe Rabbeinu va finalement baisser la tête devant lui au moment de Yetziat Mitzrayim. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et Bezrat Hashem à demain pour l'étude du Révi.